Bonjour tout le monde, ici Mélissa, bienvenue à ce Facebook Live pour Migraine Québec. Bonne année à tous. J'avais voulu faire une vidéo pour Noël et puis on a manqué de temps dans nos préparatifs, ça n'a pas été possible. Alors me voilà donc pour démarrer 2020 avec vous. J'ai beaucoup de choses que j'aimerais dire, alors je ne sais pas trop comment je vais structurer ma vidéo. C'est sûr que c'est un temps de l'année qui est très propice aux réflexions, au bilan, aux intentions, aux résolutions. Et j'ai vu, je ne sais plus où, là, quelqu'un là, qui parlait de faire un bilan de l'année, puis même un bilan de la décennie, parce qu'on change de décennie. Puis ça m'a comme un petit peu heurtée parce que moi, je peux pas dire que ça a été la plus belle décennie de ma vie, là. Tu sais, je veux dire, moi, ça a été la décennie où j'ai eu mon enfant. Fait que ça a été le beau cadeau de cette décennie-là. Mais tu sais, c'est a été la décennie où la migraine s'est chronicisée, où j'ai tombé en invalidité, où j'ai perdu mes prestations d'invalidité, où j'ai perdu mon revenu, où j'ai tout perdu aussi. Pas l'essentiel parce que j'ai toujours mon amoureux, mon fils, la famille. Mais ça a été une année, une décennie vraiment difficile. Et puis ça a coïncidé aussi avec mon entrée dans la trentaine. Donc c'était pas ce que je voulais. Hein. La trentaine, dans ma tête, c'était comme la plus belle décennie de ta vie. Et puis finalement, ça a été pas mal rock'n'roll. Beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup de moments de dépression. Ça a pas été facile. Mais si je regarde quand même globalement, si je me fais un bilan global des 10 dernières années, je crois que ce que j'ai le plus appris, dans le fond, c'est de cheminer dans l'acceptation. Donc, c'est un concept qui, selon moi, est vraiment clé quand on vit avec une maladie chronique comme la migraine. Et c'est pas quelque chose qui est facile à faire, mais c'est quelque chose qui est vraiment ça change vraiment tout. Puis c'est un peu ça que j'ai voulu vous partager dans le calendrier de l'Avent, plein de stratégies pour apprendre à mieux accepter la maladie, à mieux accepter sa condition. J'en discutais avec mon chum tantôt, puis on parlait de ça, puis l'image qui nous venait en tête quand on essayait de comparer, c'est comme si, tu sais, il y a certaines maladies, puis je vais faire ça de façon très générale, là, si on pense par exemple au cancer, tu sais, c'est comme une lutte, c'est un combat, il faut mettre toute son énergie pour réussir à battre l'adversaire, et puis il y a une finalité qu'on espère positive ou non, et parfois il va y avoir des rechutes, des rémissions, mais on espère qu'il va y avoir une fin. Quand on est on vit avec une maladie chronique, que ce soit la migraine, que ce soit une autre maladie, on appréhende souvent notre maladie comme un combat, comme un match de boxe. Mais c'est pas ça que c'est, en fait. C'est bien plus un marathon. Donc, c'est vraiment comparer quelque chose qui va se vivre sur du long terme. Donc, c'est vraiment la différence entre un sprint puis un marathon, entre un combat puis un marathon. Et la différence, c'est que nous, dans ce marathon-là, imaginez que tout le monde dans la vie fait son propre marathon, mais vivre avec la migraine, c'est comme vivre avec un sac à dos super lourd sur les épaules et être obligé de faire tout ce chemin-là avec ce sac à dos-là, avec la douleur qui vient avec les limitations qui viennent avec. Et même quand vous vous reposez, que vous asseyez sur le bord du chemin parce que vous n'êtes plus capable d'avancer, vous ne pouvez pas l'enlever votre sac à dos. Il vient comme... On est pris avec ce sac à dos-là. Par contre, là où on a du pouvoir d'action, c'est de décider qu'est-ce qu'on va rajouter en plus dans ce sac à dos-là. Donc, tu sais, pendant vraiment longtemps, moi, j'ai vécu avec beaucoup de culpabilité, avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup de mon désir de performance très fort malgré la maladie, donc à me pousser toujours plus, puis être toujours plus fort, puis plus loin, puis aller voir un spécialiste, un deuxième, un troisième, un quatrième, 3 thérapeutes dans la même semaine pour essayer de guérir plus vite. Et ce que ça faisait, tout ça, en fait, c'est que ça faisait juste rajouter des briques dans mon sac à dos, puis m'épuiser de plus en plus. Puis ce que j'ai réussi à faire, je crois, au cours des dernières années, puis beaucoup dans la dernière année, c'est vraiment d'enlever des roches de ce sac à dos-là, de dire, OK, c'est-tu moi, là, la culpabilité, là, j'essaie de l'enlever, cette roche-là. Puis je limite les intervenants qui ont à faire dans mon dossier. Je limite, tu sais, je m'enlève du poids. Et ça fait que
c'est plus léger pour marcher. Et c'est un petit peu le même concept. Dans le bouddhisme, ils nous vont parler de la différence entre la douleur et la souffrance. Hein. Vous avez peut-être déjà entendu ça, là, la seconde flèche et la souffrance. Mais c'est un peu la même chose. Hein. Imaginez la douleur, c'est la migraine, c'est comme le point. Puis la souffrance, elle vient comme enserrer le point. Donc la souffrance, c'est toutes les émotions, les états d'âme, la culpabilité, encore une fois, toute la souffrance qui vient avec le fait d'avoir mal, puis ça augmente la douleur. Fait que moi, j'avoue un peu la même façon. Pour moi, la souffrance, c'est les roches qu'on va se rajouter dans notre sac à dos et qu'on peut apprendre à délester tranquillement. Pour moi, c'est ça l'acceptation, c'est s'adapter, c'est d'apprendre à marcher avec ce sac à dos-là, puis d'apprendre à délester les roches qu'on est capable de délester. Donc, c'est beaucoup comme ça que j'ai envie d'approcher l'année 2020. J'ai pas envie de tant de l'approcher avec un million de résolutions. J'ai envie de l'approcher avec une intention qui est une intention de encore mieux prendre soin de moi. Puis je crois que le reste va découler. Et c'est ce que je vous souhaite, dans le fond, pour 2020. Donc, d'apprendre à mieux prendre soin de vous, d'apprendre à respecter votre corps, à respecter vos limites, à respecter ce que la maladie impose. C'est pas qu'on le souhaite. Mais on n'a pas choisi de vivre avec, mais comme quelqu'un m'a déjà dit, tu sais, quelqu'un qui se fait amputer le bras, il n'a pas choisi non plus de se faire amputer le bras, mais il n'a pas le choix d'apprendre à vivre avec un bras en moins s'il veut continuer, bien c'est un peu la même chose. Fait que tant qu'on est dans la lutte contre ce que la maladie nous fait vivre, bien on ne peut pas progresser avec elle parce que on est toujours en résistance. Puis quand on fait « OK, c'est correct, ma maladie m'impose ça. OK, c'est correct, la maladie m'impose du repos. La maladie m'impose que non, je peux pas faire 4 parties en ligne. » Puis plus on va respecter ces limites-là, plus l'énergie va être disponible, puis plus ça va être possible d'avancer et de prendre du mieux, vraiment. Plutôt que toujours aller plus loin, puis plus fort, puis plus vite, puis de s'épuiser avec notre gros sac à dos lourd en voyant ça comme un sprint au lieu d'un marathon. Alors voilà, je vous souhaite une année 2020 douce. Je vous souhaite d'être doux et douce avec vous et de la santé et beaucoup de plaisir et d'amour. Bonne année!